Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une leçon sur les rotations. Alors cette leçon sur les rotations, elle fait partie d'un ensemble de leçons en quelque sorte, qui s'appelle les transformations géométriques. Cette partie de leçon, vous en avez parlé donc en sixième avec la symétrie axiale, en cinquième avec la symétrie centrale, et cette année on a parlé ensemble de translation. Les translations, vous vous souvenez, cette transformation qui consiste à faire glisser en quelque sorte une figure de manière à ce que tous ces points y suivent des trajectoires parallèles. Et là maintenant on va parler de rotation, donc on va parler de cette transformation géométrique qui fait en quelque sorte tourner les figures. La rotation, on l'avait déjà croisée dans cette activité mentale numéro 11 avec les Simpsons, je ne sais pas si vous vous souvenez. Euh, donc le but du jeu dans cette activité, c'était que vous reconnaissiez un petit peu les différentes transformations géométriques qui étaient représentées, et puis que vous essayiez d'en parler en donnant des manières de les décrire, ces transformations. Donc dans les transformations que vous aviez croisées et que vous aviez décrites, il y avait donc la symétrie centrale, qui est représentée ici par les deux têtes de Bart, pardon, d'Homer Simpson, j'ai perdu mes classiques. Alors vous me l'aviez décrit de deux manières, cette transformation. Soit vous m'aviez dit, ben écoutez monsieur, c'est une rotation d'un demi-tour autour de ce point, qu'on peut appeler O par exemple. Donc de demi-tour, c'est comme si on tournait de 180 degrés. Soit vous m'avez dit, bah monsieur, c'est la symétrie centrale. Et effectivement, la symétrie centrale, vous l'aviez vu en cinquième, ça consiste à faire tourner d'un demi-tour une figure, autour d'un point. Donc là, ici, on a tourné dans le sens horaire, dans le sens des aiguilles d'une montre, mais on pourrait bien sûr tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, dans le sens anti-horaire, toujours avec un angle de 180 degrés par contre. Alors ici, quand je vous avais soumis cette image, vous aviez reconnu également une rotation. Alors vous l'aviez dit avec vos mots, vous avez dit, ben voilà, là, Marge Simpson, elle semble pas glisser comme dans une translation, l'image elle n'est pas inversée comme une symétrie axiale, c'est pas complètement retourné comme dans une symétrie centrale, par contre on a l'impression qu'elle a tourné à peu près autour de ce point O qui est ici, et puis on a l'impression qu'elle a tourné dans le sens des aiguilles d'une montre d'un demi-tour, d'un quart de tour de 90 degrés. Donc ça, c'est des choses que vous m'aviez dit quand je vous aviez proposé l'activité mentale. Donc le but de cette leçon, aujourd'hui, ça va être de parler avec un peu plus de précision de cette transformation géométrique, la rotation, de voir un petit peu comment on construit une image d'une figure par rotation, et puis de découvrir un petit peu les petites propriétés, vous allez voir, qui sont assez simples sur cette transformation géométrique. Alors, définition, transformer une figure par rotation, ça consiste à faire tourner cette figure autour d'un point. Donc on va vraiment faire tourner cette figure. Pour décrire une transformation qui s'appelle une rotation, on a besoin d'un centre de rotation, c'est-à-dire de dire autour de quoi ça va tourner, un angle de rotation qui va dire un petit peu de combien on va tourner en quelque sorte, et puis bien sûr il va nous falloir un sens. Donc soit le sens horaire, soit le sens anti-horaire, ou soit le sens des aiguilles d'une montre, ou soit le sens inverse des aiguilles d'une montre. On peut appeler ça comme on veut ici. Donc quand on donne ces trois informations-là, on dit qu'on donne les éléments caractéristiques de la rotation, c'est-à-dire ce qui permet de la préciser avec soin, cette rotation. On avait vu que pour une translation, en fait, il suffisait juste de dire comment on transforme un point en un autre point. Quand on donnait cette information-là, en fait, on donnait à la fois la direction dans laquelle on faisait la translation, on donnait à la fois la distance de glissement qui correspondait à la translation, en quelque sorte, et le sens. Ici, il va nous falloir ces trois informations, le centre, l'angle et puis le sens de rotation. Donc ici, on peut visualiser cette transformation.
en imaginant cette figure qui est un pentagone, le pentagone ABCDE, tourné autour du point O. Donc là, par exemple, vous voyez, on est en train de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ce qu'on pourrait imaginer aussi, c'est tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais vous voyez qu'on va reconnaître la transformation de la même manière. On tourne autour du point O. Une rotation, c'est tourner autour d'un point. C'est vraiment ça. Donc ça, c'est une image qu'il faut que vous ayez vraiment en tête. C'est pas très dur à comprendre, mais il ne faut pas confondre avec d'autres transformations, notamment avec la translation qu'on a vue ensemble cette année. La translation, elle, qui fait en sorte que la figure, en quelque sorte, glisse. Là, vous voyez qu'elle ne glisse pas, la figure. Ici, la figure, elle tourne autour du point O. Alors, il y a une propriété qui est importante pour la rotation, et en fait, c'est une propriété que vous utilisez depuis la 6e, et même avant, en fait, hein, pour toutes les transformations que vous avez vues. Toutes les transformations que vous avez vues depuis la 6e, et cette transformation-là qui est la rotation, c'est ce qu'on appelle des isométries. C'est-à-dire que ce sont des transformations qui laissent les mêmes mesures sur les figures qui ont été transformées. La rotation, comme la translation, comme la symétrie centrale, comme la symétrie axiale, ce sont des transformations qui conservent les mesures qu'on pourrait faire sur la figure initiale, la figure qui a été transformée. Donc ça conserve les longueurs qu'on pourrait mesurer sur cette figure, ça conserve les angles, ça conserve les aires, et ça conserve les alignements. Ici, la rotation, par exemple, elle conserve les mesures des longueurs. Par exemple, si je m'amusais à mesurer la longueur du segment AB ici, eh bien, il y aurait la même mesure, la même longueur sur le segment A'B'. La longueur a été conservée. Si de la même manière, je voulais mesurer, calculer l'aire de la figure ABCDE, ce pentagone, eh bien, l'aire sur la figure image sera identique. La figure qui a été transformée, on l'appelle la figure image, comme on le faisait pour les translations, bien sûr. Si maintenant je m'amuse à mesurer, par exemple, l'angle qui est ici, l'angle EDC, eh bien, j'aurai la même mesure d'angle ici pour l'angle E'D'C'. Donc toutes les mesures qu'on pourra faire sont conservées, et c'est pour ça qu'on appelle ça une isométrie. Iso, c'est un préfixe qui veut dire même, comme dans isocèle, et métrie, mesure. Donc elle conserve les mesures. Dernière chose dont j'ai pas parlé, ce sont les alignements de points. Ils sont aussi conservés. C'est-à-dire que si ici je mets un point Z sur le segment CD, eh bien, vous voyez que les points C, Z et D sont alignés. Ils sont sur la même ligne, sur la même droite. Eh bien sûr, si ici je retrouve par la rotation l'image du point Z, que je peux appeler Z', eh bien les points C', D', C', Z' et D' vont aussi être alignés. C'est pour ça qu'on dit que la rotation conserve aussi les alignements. Alors, on va ouvrir ce fichier qui est disponible sur le cours. Ce fichier, c'est celui-ci, rotation d'un pentagone. Le but, c'est que vous puissiez visualiser le mouvement de chacun des points quand on fait tourner ce pentagone. Donc ici, quand on lui fait subir une rotation, je vais appuyer sur le fichier. Ici, j'appuie sur aperçu. Ici, je vais appuyer sur la petite icône en forme de carré avec une flèche pour ouvrir le fichier dans GeoGebra, puisque vous savez que OneNote ne sait pas ouvrir ce fichier. Et ici, vous choisissez copier vers GeoGebra. Alors si cette application n'apparaît pas, vous appuyez sur plus ici, et normalement dans la liste qui s'affiche, vous devriez le trouver, si ce n'est pas le cas. Donc voilà, moi c'était bon, je vais appuyer sur copier vers GeoGebra, et puis ici, j'ai mon fichier qui se charge. Un petit peu patient, voilà. Alors, ici, on retrouve notre pentagone ABCDE, et puis on va le faire tourner autour de O, dans le sens horaire. Alors ici, je n'ai pas donné d'angle précis, puisque le but, c'est que je veux que vous voyez qu'est-ce qui se passe quand je fais tourner ce pentagone autour de E, et que vous voyez le mouvement des points ABCDE. Donc cet angle, en fait, je vais le manipuler, je vais le faire changer en appuyant sur le petit curseur ici, où vous voyez le 0 degré, et je vais le faire augmenter. Alors vous allez voir un petit peu ce qui va se passer. Hop.
Vous voyez là les points A, B, C, D, E, ils décrivent des cercles quand je fais tourner ma figure. Alors je vais le refaire. Je vais juste remettre hop, la figure à sa position initiale. Donc ici on va faire tourner A, B, C, D, E autour de O. Et tiens, je vais le faire dans l'autre sens. Dans le sens anti-horaire, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Toujours autour de O. Et vous voyez, on a bien nos points A, B, C, D, E qui décrivent des cercles, encore une fois, qui sont concentriques, qui ont tous le même centre, le point O. Tous ces points tournent autour du point O, et donc, ils sont tous situés sur des cercles de centre O. Donc ça va nous servir quand on va faire nos constructions de rotation avec les instruments de géométrie. On tracera des cercles de centre O à chaque fois, vous verrez. Alors vous verrez que dans la suite, je vais vous montrer deux petites vidéos qui expliquent comment on construit pas à pas l'image d'une figure par rotation. Alors juste avant, hein, la méthode, comment on fait? Eh bien, on construit l'image de tous les points par rotation déjà, et une fois qu'on aura fait l'image de tous les points, on va relier toutes les images qu'on aura construites de la même manière qu'elles sont reliées entre elles sur la figure de base, la figure initiale. Alors comment on va faire pour construire l'image d'un point A par exemple par une rotation de centre O, d'un certain angle alpha et puis d'un certain sens? Eh bien on va déjà tracer le segment OA. Donc le segment qu'il y a entre le centre de rotation et puis le point dont on veut faire l'image, ici le point A. Donc on va les relier ensemble par un segment. Donc ici je fais ça sous forme de croquis, hein, vous avez compris. Et puis on va tracer un arc de cercle de centre O, donc le point O, et de rayon OA. C'est-à-dire en fait qu'on va tracer un arc de cercle de centre O et puis qui passe par A. Alors si on imagine par exemple que ce point A, il doit tourner autour de O dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens horaire. C'est-à-dire qu'on va faire la rotation du point A autour de O. Eh bien, vous savez que le point A, il va se déplacer dans ce sens-là, sur l'arc de cercle que j'ai tracé. Et il faut arriver un petit peu à dire de combien il va tourner ce point A. Ça, c'est l'angle de rotation qui va nous le dire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire une demi-droite d'origine O, et qui va venir couper cet arc de cercle, qui va être telle qu'ici, on va avoir un angle entre le segment OA qu'on a tracé au début, et puis cette demi-droite, qui va avoir ici comme angle le bon angle, celui de la rotation. Si on imagine ici que le point A, on cherchait à faire son image par une rotation de centre O, dans le sens horaire comme on l'a fait, et puis d'un angle de 30 degrés, eh bien cet angle ici, il aurait pour mesure 30 degrés bien sûr. Et ici, à l'intersection de ma demi-droite et puis de mon arc de cercle, je vais avoir l'image du point A par rotation, que je vais m'empresser de noter A', pour pas m'emmêler les pinceaux plus tard avec les autres points dont je pourrais éventuellement avoir construit l'image. Alors bien sûr, ce qu'on vient de faire là, on va le faire à chaque fois pour tous les points de la figure qui a transformé par la rotation en question. Et une fois qu'on aura fait ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on reliera les points ensemble comme ils sont reliés sur la figure initiale, et puis on pourra dire qu'on a terminé notre image de figure par rotation. Alors vous allez voir, hein, si là ça vous semble compliqué, que les petits tracés que je vais vous montrer dans la suite, vous verrez, c'est vraiment pas compliqué. C'est juste une question d'entraînement. Quand vous en aurez fait 2, 3 des images par rotation, vous allez voir, c'est assez facile. Alors par exemple, dans ce premier exemple, on va vouloir faire la transformation de ce triangle ABC, qui est un triangle qui est rectangle. Alors j'ai mis un angle droit, histoire que vous rappeliez que l'image par rotation d'une figure, eh bien ça reste une figure qui conserve les mêmes mesures, et vous verrez en particulier que l'angle droit au niveau de B est conservé. Donc on va faire l'image de ce triangle rectangle par la rotation de centre O, dans le sens horaire, le sens des aiguilles d'une montre, et puis une rotation qui a un angle de 75 degrés. Donc on va commencer, comme c'était marqué dans la leçon, à relier les points O et B par exemple, si on veut transformer le point B pour commencer. Donc ici on va transformer le point A qui va tourner dans ce sens, et puis on commence, hein, comme on l'a vu, par tracer un segment OA
Alors moi ici j'ai tracé des demi-droites à chaque fois, pas des segments, c'est pareil, hein, ça ne va pas changer grand-chose. Donc on relie le centre de rotation avec le point qu'on veut transformer. Et puis ici, je vais prendre le compas pour tracer un arc de cercle. Alors vous voyez que je ne vais pas le tracer avant le point A, ça sert à rien. Je vais le tracer dans le sens où le point A va tourner, dans le sens horaire. Donc je trace bien mon arc de cercle, et puis ici je vais prendre le rapporteur pour tracer une demi-droite qui va former un angle de 75 degrés. Alors je prends bien garde à bien mettre le centre de rotation avec le centre de mon rapporteur. Et puis ici vous avez vu que c'est le petit zéro des graduations intérieures que j'utilise. Donc mon angle, je vais le lire sur les graduations intérieures. Et puis ici je mets une petite marque pour 75 degrés. Je trace ma demi-droite d'origine O, et elle va couper l'arc de cercle ici en A', qui est l'image de mon point A par la rotation en question. Je m'empresse de noter le nom de ce point-là, le point image, c'est A'. Allez, maintenant je vais transformer le point B par la rotation en question. Donc on va relier O et B par une demi-droite. Alors avant de faire ça, je fais un petit nettoyage, je supprime les traits de construction en laissant bien sûr l'image de mon point. Voilà. Donc maintenant on va transformer le point B. Donc je relie O et B par un segment ou une demi-droite, et puis mon point B va tourner comme ça, puisque c'est une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc je les relie. Hop. J'appuie pas trop fort puisque c'est des traits de construction, je vais les gommer plus tard. Ici, je vais tracer mon arc de cercle. Je sais que le point B, il va tourner sur ce cercle-là, de centre O et puis qui passe par B. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à prendre mon rapporteur pour tracer une demi-droite qui forme un angle avec le segment OB de 75 degrés. J'aligne bien le centre de mon rapporteur, attention, et j'utilise le 0 des graduations intérieures puisque c'est celui qui est aligné. Donc je vais lire mon angle sur les graduations intérieures. 75 degrés, une petite marque, et je vais maintenant tracer ma demi-droite de centre O, qui vient couper mon arc de cercle en B', que je m'empresse de noter. Je mets bien son nom rapidement pour ne pas me tromper plus tard. Je vais effacer les traits de construction. Et il ne me reste plus qu'à construire l'image du point C qui va se déplacer dans ce sens-là en tournant. Donc je relie O et C par une demi-droite ou un segment ici. Alors je fais des demi-droites plutôt pour que ça puisse être lisible sur le rapporteur plus tard, que je ne sois pas embêté avec un segment trop petit. Je trace mon cercle de centre O et de rayon OC, donc le cercle qui passe par C, arc de cercle plutôt, et puis je prends mon rapporteur pour tracer une demi-droite de centre O qui forme un angle de 75 degrés avec le segment OC. Je fais bien attention à bien placer le centre de mon rapporteur. Le 0 que j'ai aligné, c'est celui des graduations intérieures, donc je vais lire les graduations intérieures. Et 75 degrés, c'est ici. Je fais ma petite marque, et puis je trace ma demi-droite. Et ici, la demi-droite, elle coupe l'arc de cercle en C', qui est l'image de mon point C par la rotation en question. J'ai tracé l'image de mes trois points A, B et C, donc A', B' et C', et je vais relier ensemble les points tels qu'ils sont reliés sur la figure de base. Alors ici, il n'y a pas de mystère, ils sont tous reliés entre eux puisque c'est un triangle. Mais vous verrez que sur le second exemple, il faut faire attention à ne pas relier des points qui à la base n'étaient pas reliés entre eux. Et maintenant, je relie pour finir A' et C', puisque A et C sont aussi reliés entre eux. Et voilà, j'ai terminé la construction de mon triangle, de l'image de mon triangle rectangle par la rotation de centre O dans le sens horaire et de 75 degrés. Et je peux effacer les traits de construction. Et ici, l'angle B', il est bien droit puisque je sais que la rotation est une isométrie, qu'elle conserve les mesures d'angle, entre autres. Ici, on va construire l'image de ce quadrilatère EFGD par la rotation de centre O dans le sens
anti-horaire et d'un angle de 120 degrés. Alors je commence par créer l'image par rotation de E, donc je relie le centre de rotation et puis E, toujours des traits légers, hein, on va pas appuyer trop fort, ça sert à rien. Ensuite, je sais qu'il va se déplacer à peu près par là, le point E, dans ce sens-là. Donc ici j'échange un petit peu, j'ai commencé par le rapporteur, par tracer l'angle, c'est pas interdit. Je vérifie bien que le centre de rotation de ma rotation est aligné avec le centre de mon rapporteur. Et puis ici, vous avez vu, j'ai placé le 0 des graduations extérieures. Donc mon angle, je vais le lire sur les graduations à l'extérieur, et ici 120 degrés, c'est là. J'ai mis une petite marque, je trace ma demi-droite, et puis ici, je vais finir par prendre le compas, bien sûr, pour montrer l'endroit où atterrit le point E après avoir tourné, puisque je sais qu'il se déplace sur des cercles concentriques, les points. Donc vous voyez, on va le trouver à l'intersection de mon arc de cercle et de ma demi-droite. Le point E', il est ici. Je m'empresse de noter son nom pour pas me mélanger les pinceaux plus tard. Je gomme mes traits de construction, et puis je vais passer à l'image du point F. Donc je vais relier le centre de rotation et puis F par une demi-droite. Je m'attends à ce qu'il tourne à peu près par là. Pas trop fort le trait. Ici, je vais tracer une demi-droite qui forme un angle de 120 degrés avec cette demi-droite-là. Je place bien mon centre de rapporteur. Mon 0 des graduations extérieures est celui qui est aligné avec ma demi-droite. Et je vais lire mon angle de 120 degrés sur les graduations extérieures. Petite marque, et je trace ma demi-droite. Qui forme bien un angle de 120 degrés avec la première demi-droite que j'ai tracée en reliant le point dont je vais tracer l'image, le point F et le centre de rotation. Je finis avec le petit coup de compas, puisque je sais que mon point F se déplace sur un arc de cercle. Ici, cet arc de cercle, j'ai juste fait en sorte qu'il coupe la demi-droite, j'ai pas tout tracé, hein, pour économiser un peu de gomme. Et puis ici, je mets le nom de mon point image, F', et je gomme mes traits de construction. Je vous incite à le faire, ça, à gommer les traits de construction, ça permet d'avoir une construction qui est plus claire, de moins s'emmêler les pinceaux. Je vais passer à l'image du point G. Je vais relier O et G entre eux, et je m'attends à ce qu'ils tournent par là, le point G. Hop, donc là je trace une demi-droite. Je vais prendre le rapporteur pour tracer une demi-droite qui forme un angle de 120 degrés avec celle-ci. Alors là, pour changer, j'ai pris le rapporteur un petit coup, le compas un petit coup, pour montrer que c'est pareil, on peut intervertir ces deux étapes. J'ai tracé un demi-cercle, de centre haut et passant par le point dont je veux construire l'image. J'aligne mon rapporteur ici, le centre, et puis le 0 des graduations extérieures, et je lis 120 degrés, c'est ici. Je vais tracer ma demi-droite d'extrémité haut, et passant par cette petite marque, elle va donc faire un angle de 120 degrés avec la première demi-droite. Là, j'ai simplement revérifié ma mesure. Et voilà, à l'intersection de ce cercle, de cet arc de cercle et puis de ma demi-droite, j'ai bien sûr le point G', l'image de mon point G. Et il ne me reste plus qu'à finir par l'image du point D, petit coup de gomme pour effacer les traits de construction. Donc je vais relier le point O de centre de rotation avec le point dont je veux faire l'image. Je m'attends à ce qu'il glisse à peu près dans ce sens-là. Hop. Je vais construire ma demi-droite qui forme un angle de 120 degrés avec cette demi-droite-là. Donc j'aligne bien le centre de mon rapporteur et un des zéros du rapporteur. Ici, c'est les graduations extérieures que je vais utiliser. La petite marque. Et puis je vais tracer ma demi-droite qui forme bien mon angle de 120 degrés. Et petit coup de compas pour tracer l'arc de cercle de centre haut et passant par D, qui vient couper cette demi-droite en D', qui est l'image de mon point D par rotation. Je note son nom tout de suite. Et maintenant, petit coup de gomme pour effacer les traits de construction, et je vais relier les points images de ma figure initiale de la même manière qu'ils sont reliés... Pardon, je vais relier les points images de la même manière qu'ils sont reliés sur la figure initiale. Donc, G et D, ils sont reliés, donc G' et D' aussi. G',
et F' sont reliés puisque G et F sont reliés entre eux sur la figure initiale, E' et F' aussi, et E' et D'. Voilà. Alors ici c'est pas très joli puisque j'ai le nom de mes points qui est à l'intérieur du quadrilatère, mais bon, c'est pas très gênant, c'est pas grave. La construction est bien faite en tout cas. Alors ici, à la précision de la construction près, on retrouve le fait qu'on a des segments de même longueur, une aire de figure qui est identique. Euh, les alignements de points, on ne le voit pas ici puisqu'il n'y a pas de point qui est positionné sur un segment pour vous montrer les alignements, mais bien sûr ça marche. Et voilà, notre construction est terminée. Vous avez construit l'image de la figure EFGD par la rotation de centre O dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et d'un angle de 120 degrés. Alors rapidement, pour les objectifs de secours, il faut être capable mentalement de voir un petit peu comment se passe la transformation. Il faut avoir compris que la rotation, c'est quelque chose qui fait tourner autour d'un point les figures ou les points. Il faut avoir compris que les points, quand ils tournent, quand ils subissent cette transformation, ils se déplacent sur des cercles concentriques, c'est-à-dire des cercles de même centre, comme je vous l'ai montré tout à l'heure sur GeoGebra. Il faut comprendre qu'il y a conservation de toutes les mesures de longueur, d'angle, d'air et conservation des alignements. Il faut être capable de construire l'image d'une figure par une rotation dont on donne les éléments caractéristiques, c'est-à-dire une rotation qu'on a décrit en donnant son centre, son sens, et puis l'angle de rotation. Le dernier objectif, vous verrez, on fera un petit exercice pour en parler. On peut aussi retrouver les éléments caractéristiques d'une rotation, c'est-à-dire le centre, le sens, et puis l'angle, à partir d'une figure et puis de son image par rotation. Mais ça, on va pas s'en occuper tout de suite, on fera ça par la suite. Focalisez-vous sur ces 3 premiers objectifs, c'est le plus important ici. Voilà, j'espère que les explications que j'ai données ont été claires. Maintenant, je vais vous donner à faire un petit exercice de construction d'une image de figure par rotation. Donc, c'est à vous de jouer maintenant.